Dans le petit village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge peignait chaque sentier et où la faim dansait dans de nombreux foyers, vivait une jeune fille nommée Gloria. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux portaient le poids de 100 vies. Depuis la mort de sa mère, 5 ans plus tôt, Gloria n'avait connu aucune paix. Son père, M. Thomas, avait changé. Autrefois fermier aimable, il était devenu un ivrogne cruel. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait épousé une femme méchante nommée Madame Grasse, qui détestait Gloria de toutes ses forces. Il la forçait à cuisiner, à aller chercher du bois de chauffe, à balayer la cour, à travailler au champ de l'aube au crépuscule, et souvent à dormir sans manger. Tout le village avait pitié d'elle, mais personne n'osait parler. Personne ne voulait affronter la folie de M. Thomas. Puis arriva Harrison, un jeune homme venu de la ville. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées, mais son regard était vif. Cela faisait 3 mois qu'il travaillait dans la ferme de M. Thomas. Défricher les broussailles, planter le manioc, porter de lourdes charges du matin au soir. Pourtant, après tout ce travail, M. Thomas refusait de le payer. « Reviens la semaine prochaine, demain. Je te paierai quand je vendrai quelque chose », répétait-il sans cesse. Mais rien ne venait jamais. Un après-midi brûlant, Harrison arriva à la maison, fatigué et en colère. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui, dit-il. » Monsieur Thomas se gratta la tête et regarda autour de lui. Son regard se posa sur Gloria, qui balayait la cour, le visage épuisé. Il éclata d'un rire cruel. « Tu veux de l'argent ?»« Oui, monsieur. J'ai travaillé 3 mois. S'il vous plaît, payez-moi. »« Alors prends cette fille à la place, » dit monsieur Thomas en pointant Gloria. Harrison resta confus. « Prendre qui ?»« Ma fille. Elle ne vaut rien. Emmène-la avec toi en ville. Ce sera ton paiement. » Le cœur de Gloria se brisa. Elle laissa tomber le balai et regarda son père. « Papa, s'il te plaît, non. »« Tais-toi » cria-t-il. « Tu devrais être heureuse que quelqu'un veuille de toi. » Madame Grasse croisa les bras et sourit. « Bien, qu'elle parte. Une bouche de moins à nourrir. » Gloria tomba à genoux, suppliant, pleurant, secouant la tête. Mais personne ne s'en soucia. Personne ne l'écouta. Harrison la regarda. Elle était brisée, mais toujours très belle, pas seulement extérieurement. Quelque chose dans son âme le toucha profondément. « Elle est belle » murmura-t-il. « Qu'as-tu dit » demanda M. Thomas. « Je la prends » répondit Harrison. Ainsi, la vie de Gloria changea. Les larmes aux yeux, elle mit ses vêtements dans un sac en plastique noir. Personne ne l'embrassa. Personne ne pria pour elle. Son petit demi-frère Sam se tenait derrière la maison, pleurant en lui faisant signe d'adieu. Puis Gloria suivit Harrison vers la ville. Le voyage fut long et fatigant. Le bus traversa de nombreuses villes, des arbres et des routes poussiéreuses. Gloria était assise près de la fenêtre, regardant dehors. Elle ne savait pas quoi ressentir. Elle venait de quitter la seule maison qu'elle avait connue, même si elle était remplie de douleur. Au fond de son cœur, elle pria silencieusement. « Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cet homme être méchant comme mon père. Donne-moi la paix. Je suis fatigué. » Harrison parlait peu pendant le trajet. Il regardait droit devant lui, pensif. De temps en temps, il la regardait et soupirait. Elle semblait si fatiguée, si frêle, comme quelqu'un qui avait porté trop de souffrance. Enfin, ils arrivaient en ville. Tout était différent. De hauts immeubles, des voitures aux lumières brillantes, des gens pressés, du bruit partout. Gloria serra son sac contre elle, essayant de ne pas paraître perdue. Ils prirent un tricycle jusqu'au bout d'une rue calme. Harrison paya le conducteur, puis la guida sur un petit chemin bordé de fleurs. Ils s'arrêtèrent devant un grand portail noir. Il frappa. Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit lentement. Gloria était choquée. Sa bouche resta ouverte, mais aucun mot ne sortit. La cour était vaste et propre. La maison principale, peinte en blanc, ressemblait à une maison de film. Des fleurs étaient soigneusement plantées le long de l'allée, et une petite fontaine décorait un coin. Ils passèrent la maison principale et s'arrêtèrent devant un petit bâtiment propre à l'arrière. Il contenait une chambre, un salon, une petite cuisine et une salle de bain. « C'est ici que je vis », dit Harrison avec un sourire. « On appelle ça les quartiers des garçons. » Il expliqua qu'il venait d'obtenir un emploi de gardien de sécurité et que la propriétaire de la maison lui avait offert ce logement gratuitement. Elle vivait dans la maison principale avec son fils unique. Pour Gloria, cet endroit ressemblait à un palais. Un toit qui ne fuyait pas, une porte qui se fermait, un lit avec des draps propres, bien mieux que la natte sur laquelle elle dormait autrefois dans la cuisine. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. « Si c'est le plan de Dieu pour moi, alors qu'il en soit ainsi », murmura-t-elle. 2 jours plus tard, Gloria se réveilla avec une agréable odeur venant de la petite cuisine. Le soleil du matin entrait doucement par la fenêtre. Elle avait dormi paisiblement, sans cri, sans coup, sans peur. Harrison préparait le petit déjeuner. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour, Gloria. J'espère que tu as bien dormi. Comme un bébé. »
Après le petit déjeuner, Harrison lui demanda de s'habiller pour rencontrer quelqu'un. Elle mit une robe simple qu'il lui avait achetée. À la maison principale, une femme élégante d'une 50aine d'années les accueillit. « Voici Gloria, ma femme, dit Harrison. Madame Walker l'accueillit chaleureusement. « Tu es la bienvenue ici. J'aime déjà ton esprit. » Plus tard, Gloria confia à Harrison combien elle avait eu peur qu'il soit cruel comme son père. Elle le remercia de lui avoir donné la paix et le respect. Harrison lui avoua qu'il l'aimait depuis le premier jour où il l'avait vue à la ferme, mais qu'il n'osait pas demander sa main. Il promit de ne jamais la forcer à quoi que ce soit, et de construire leur mariage sur l'amour, pas sur la peur. Les semaines passèrent. Gloria devint la nouvelle cuisinière de Madame Walker, et exprima son rêve d'aller à l'université. Madame Walker l'encouragea chaleureusement. Mais Daniel, le fils de Madame Walker, commença à la courtiser de manière déplacée, lui promettant richesse, études à l'étranger et une vie facile si elle quittait Harrison. Gloria refusa fermement, déclarant qu'elle préférait l'amour et le respect à l'argent. Lorsqu'elle rapporta tout à Harrison, il la remercia de lui être resté fidèle. Finalement, Gloria confronta Madame Walker, refusant toute proposition qui l'obligerait à trahir son mari. Elle déclara qu'elle préférait quitter la maison plutôt que de perdre sa dignité. De retour au quartier, elle découvrit de l'argent économisé par Harrison pour créer son entreprise. Il voulut l'utiliser pour financer ses études, mais Gloria refusa et proposa qu'ils construisent leur avenir ensemble, pas à pas. Ils décidèrent de partir et de recommencer leur vie ailleurs. Plus tard, la vérité éclata. Madame Walker était la mère de Harrison et Daniel son frère cadet. Harrison avait caché sa richesse pour savoir si quelqu'un pouvait l'aimer sincèrement. Gloria lui pardonna. Leur amour devint encore plus fort. La nouvelle se répandit. Le pauvre gardien était en réalité milliardaire. Quand son père l'apprit, il supplia Gloria de revenir, mais elle refusa calmement, choisissant sa paix. Des années plus tard, Gloria devint médecin diplômé. Harrison était le plus fier. Il lui offrit une grande maison et réalisa toutes ses promesses. Puis Gloria lui annonça qu'elle était enceinte. « De rejeter à Rennes, murmura-t-elle. Mon nom est vraiment Gloria. » Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci de regarder et restez bénis.